quel est le lien entre ton alignement et le positionnement que tu as pris dans ton couple? Eh bien, écoute, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier et tu vas très vite comprendre là où je veux en venir. Du coup, hier, j'étais en atelier animation. Je posais des extensions en plumes aux enfants dans un magasin. Et pendant ce temps-là, il y a eu un moment goûter avec les gamins dans une pièce en dehors du magasin où je suis allée, où j'ai rencontré une maman qui me dit: «Waouh, j'adore, j'aimerais trop en poser une.» Je suis: bah, vous pouvez en fait. C'est pas que pour les enfants, moi j'en ai une, il y a une dame du magasin qui en a une autre, vous pouvez vous faire plaisir et vous faire poser une extension. Et elle me dit: «Ah, j'aimerais trop, c'est trop beau.» Je fais: «Bah, je vous attends en bas, je vous en poserai une, d'accord.» Bref, je redescends. Quelque temps plus tard, elle repasse devant moi. Je dis: «Alors, on pose la plume?» Elle me dit: «Non, non, mon mari veut pas.» Quoi? Mon mari veut pas. Ça veut dire quoi? C'est ton mari qui dirige ta vie, quoi. Enfin, je peux même pas vous dire dans quel état, ce que ça a remué en moi. On est clairement sur un acte de soumission, de perversion, de manipulation. Comment tu peux accepter aujourd'hui que ton mari, ton conjoint, la personne qui partage ta vie t'empêche de faire ce que tu as envie, ce que tu aimes, t'empêche d'exprimer ton être et tout simplement de pouvoir t'expanser? C'était pas grand-chose, poser une plume. Waouh, mais qu'est-ce que ça doit être à la maison? Comment tu veux être en sérénité? Comment peux-tu trouver le bonheur si tu acceptes qu'on t'empêche de réaliser ce que tu désires? C'est impossible. Du coup, c'est impossible également que tu sois aligné. Parce que tu es soumise, ça peut être soumis aussi, mais là on va parler vraiment des femmes, à quelque chose qui est indépendant de ta volonté. Et c'est pas tout, c'est qu'il y a une deuxième dame, et voilà, qui était là, je la voyais hésitante. Je fais: «Bah, viens poser ta plume.» Une dame qui travaillait dans le magasin. Et puis elle réfléchit, elle tourne en rond et tout ça, et puis elle me dit: «Ah non, non, je vais pas le faire.» Je dis: «Bah, pourquoi?» Elle me dit: «Parce que mon conjoint, il va pas aimer, et puis déjà, là, j'ai mis du vernis de 2 couleurs, ça lui plaît pas du tout, il m'a dit que ça servait à rien. Alors t'imagines si j'arrive une plume à la maison, on va passer un mauvais Noël.» Waouh! Les filles, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous, c'est pas possible. Comment on peut tolérer ce genre de comportement? Ce genre de relation? C'est impossible de s'expandre si on nous met des bâtons dans les roues. À ce niveau-là, en plus, c'est des pacotilles. Mais imaginez ce que c'est à la maison. Bref, c'est impossible d'être bien, de se sentir bien, de se positionner, de se mettre à sa place, d'être aligné dans ces conditions-là. Donc, à un moment, et puis on va arrêter de se leurrer aussi, les personnes ne changent pas. Donc, elles peuvent s'améliorer, faire des efforts, mais quand on est sur une perversion comme ça, sur une manipulation comme ça, vous pouvez vous dire que ces gens-là ne changent pas. Ils vont faire des efforts quelque temps, mais le naturel reviendra toujours au galop. Ça, c'est garanti. Donc, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit tu décides de fermer les yeux et de rester dans ton petit confort parce que, eh bien, il y a cette notion de réussite sociale, familiale. Je suis mariée, j'ai une maison, j'ai des enfants, on vit la petite vie de famille parfaite au détriment de ton bien-être. Soit,
eh bien, tu vas être amené à prendre des décisions qui sont difficiles. Et crois-moi, je suis passée par là. Euh, je suis moi-même divorcée, j'ai 2 enfants. Et oui, je t'avoue, c'est pas simple, c'est compliqué d'être une maman célibataire, mais on y arrive, on y arrive. Et le jour où je suis partie de la maison, où j'ai réussi à trouver un petit appartement, mais quel bonheur et quel soulagement de pouvoir être totalement moi, quoi. Et quand je vois ce genre de situation, alors je tiens à dire que le père de mes enfants, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Qui a toujours fait de son mieux pour moi et qui le fait toujours aussi pour nos filles. Donc, voilà, que ce soit bien clair. Euh, mais à un moment, je n'arrivais plus à me positionner et à m'expandre. Voilà, la relation devenait toxique. Et donc, quand on arrive là, quand je me suis retrouvée dans cet appartement le premier jour, mais quel bonheur, quoi. Waouh! Être enfin avec moi. Et c'est ce qu'on devrait faire dans nos couples. C'est, oui, la vie de couple, euh, c'est bien à 2, vraiment. Mais il faut que tout le monde, que les 2 parties puissent trouver son équilibre et pleinement rayonner son être. Et le partenaire est là pour tirer vers le haut et accompagner. Et c'est dans les 2 sens. On n'est pas là pour mouler, mettre dans un moule notre partenaire. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, ça porte vers le haut. Bah écoute, chérie, t'as envie de mettre une plume, vas-y, ça te fait plaisir. Oui, mais vas-y, mais en fait, t'as même pas à me poser la question. Tu es libre. Retrouve ta liberté. Voilà, et tout ça pour vous dire que ce sont des situations hier qui m'ont quand même pas mal révoltée. Et du coup, voilà cette petite vidéo. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de paillettes. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner.